Bon, je vais raconter une histoire vraie qui nous est arrivée à moi et à ma fille. Alors, ma fille a acheté une voiture il y a plus de 2 ans, je crois, maintenant. Elle s'est acheté une voiture avec ses propres argent qu'elle a économisé. Et un jour, elle l'a mis sur le parking. Et malheureusement, sur le parking, un service lui a tapé dedans à l'arrière. Ça fait qu'il lui a abîmé la voiture à l'arrière. Et ils ont fait le constat parce que je connaissais les personnes là qui avaient abîmé la voiture de ma fille. On a fait le constat et tout, et ensuite, elle l'a emmené réparer cette voiture-là. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans qu'elle l'a emmené réparer, je crois. Et vous savez, on fait toujours confiance au garagiste, non? La voiture réparée, tout ça, ma fille, elle s'inquiète pas, et tout. On roule avec, pas de soucis et tout. Et en ouvrant la porte, on s'aperçoit qu'il y a de l'eau qui coule pas, qui reste coincée dans la porte. Et mon frère me dit c'est pas normal. Et comme ma fille, elle fait jamais attention et c'est pas une gamine qui va se dire qu'elle va s'inquiéter, elle s'est pas inquiétée. Alors on a laissé la chose traîner. Là, cette période-là, on arrive, il y a beaucoup de flotte, plus que l'année dernière, pas mal de neige et tout. Et je dis à ma fille, c'est bizarre, ta voiture, je sais pas, la lumière arrière, elle a pété. Et elle me dit, oh, c'est rien, maman, j'ai fait ta radio, elle disjoncte. Elle me dit, oh, mais c'est rien, maman, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et moi, je me suis dit, l'hiver approche, vaut mieux que je change la batterie, on sait jamais, avec la batterie et tout. Parce que je sais pas quelle batterie elle avait dans le passé. Je vais changer la batterie et tout, je m'inquiète pas. Je l'emmène dans un autre garage. Et elle change la batterie. Et on roule avec, pas de souci. On s'inquiète pas, nous. Et il y a même pas 1 semaine, on devait aller à Metz. On a été à Metz, ouais, parce qu'elle avait un rendez-vous avec une dame. Et je dis à ma fille, ben écoute, c'est pas grave, moi, je vais faire un petit tour. Et j'aime bien les magasins d'antiquaires. Et ça fait longtemps que je voulais rentrer dans ce magasin-là. Et je me dis, bah tiens, il y a une dame qui vend et tout. Tiens, je vais rentrer. Parce que d'habitude, c'est toujours 2 messieurs qui sont dans ce magasin-là. Et là, j'étais attirée. Je me suis dit, tiens, c'est une dame, je vais rentrer et tout. Je suis rentrée dans le magasin. Et j'étais en train d'observer. J'adore tout ce qui est antiquaire. Et j'observais. Et je disais, oh tiens, regarde. Je dis à ma fille, regarde, il y a des petits chandeliers. Et je dis à la dame, c'est combien vos chandeliers? Elle me dit, bah écoutez, c'est le prix là. Et ensuite, ma fille, elle se tourne, elle dit, mais regarde, maman, il y a d'autres chandeliers que tu aimes bien. Et je lui dis, ah oui, ceux-là, ils sont pas mal. Alors, on demande à la dame le prix et tout. La dame, elle me dit, bah, écoutez, je vous fais le prix là, madame, parce que de toute façon, en ce moment, c'est dur et tout. Alors, je vous fais le prix là. Et je lui dis, d'accord. Alors, toute heureuse et tout, on prend les chandeliers, ma fille part à son rendez-vous, et moi je prends les chandeliers, je les mets dans le coffre de la voiture. C'est une histoire vraie, hein. Après ma fille a fini son rendez-vous, on rentre à la maison. Bon, on prend les chandeliers, on les rentre à la maison, pas de souci. Le lendemain, je pars avec ma belle-sœur faire une balade, et j'ai l'habitude de mettre mes courses dans le coffre. Et je sais pas, j'ouvre le coffre et j'avais une couverture dedans. Et je dis à ma belle-sœur, c'est bizarre, la couverture est toute mouillée. C'est bizarre, il y a quoi dedans? Et ma belle-sœur, elle me dit, bah, j'en sais rien. Et mon frère, je lui dis à mon frère, écoute, il y a de l'eau dans la voiture, à l'arrière. Il regarde, il me dit, ouais, mais t'as pas vu? Je lui dis, non, j'ai pas vu. Il me fait, t'as pas vu que ton coffre, il est plein d'eau? Ben, je lui dis, d'où vient l'eau? Et mon frère me dit, mais attends, il y a un problème. Tu l'as réparée où, ta voiture? Ben, je lui dis, bah, entre Famec et Florange.
il y a peut-être 1 an ou 2 ans, je sais plus. Je sais pas quand ma fille, elle s'est fait réparer la voiture. Elle me dit, c'est bizarre. Elle me dit, ramène au garage et demande ce qui se passe. J'amène au garage. Et il me dit que c'est le feu arrière. C'est dû au feu arrière qu'il y a de la flotte qui est rentrée. Ça fait qu'ils ont vidé l'eau et tout. Et j'ai dû repayer pour réparer le feu arrière de la voiture pour qu'il n'y ait plus d'eau dedans. On a payé, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez rien dire, vous payez. On a payé tout. Et comme par hasard, maintenant, il n'y a plus d'eau dans la voiture. Pour vous dire, vous savez, à chaque fois qu'il y a eu un problème avec une voiture, à chaque fois que j'ai eu un souci avec une voiture, je sais pas moi, qu'est-ce qui s'est passé la voiture de ma fille. Je sais pas, elle l'emmène dans un garage pour la réparer, il y a de la flotte qui rentre dans le coffre. Pour vous dire qu'il a suffi que je ramène ces 2 chandeliers quand je rentre dans cette boutique d'antiquité, que je ramène 2 chandeliers. Je sais pas à qui ils appartiennent ces chandeliers-là, parce que je ne saurais jamais à qui ils appartiennent ces chandeliers-là. Qu'il a fallu qu'un jour ensuite, je découvre qu'il y a de l'eau dans le coffre de ma fille. Mais quand j'appelle de l'eau, c'est de l'eau. Alors pour vous dire, quand vous êtes quelqu'un d'honnête, quand vous êtes quelqu'un qui avait bon cœur et que votre âme est pure, sachez une chose, quand vous allez dans un magasin d'antiquité, vous savez, dans les magasins d'antiquité, tout le monde vous dira, les meubles, tout ce qui est dedans, même des chandeliers, ils appartenaient à des gens. Ils ont une âme. Et si le chandelier, ce jour-là, on l'a pris parce qu'on l'a aimé, et qu'on l'a fait rentrer chez nous et qu'on a découvert ce qui se passait de la voiture, c'est combien de fois que ma fille, ce jour-là, elle roulait avec sa voiture avec plein de flotte dedans, qu'elle aurait pu avoir le feu dans la bagnole. Parce que vous savez, avec l'électricité, un court-circuit, ça va vite, hein. Ça prend feu dans une bagnole. Alors, sachez une chose, c'est que moi, je sais très bien que je suis protégée par mes ancêtres. Je sais très bien que je suis protégée, que mes enfants sont protégés par mes ancêtres. Alors tous ceux, vous savez, on dit toujours, tous ceux qui vous font du mal le payent. C'est un message. C'est un message pour ceux qui essayent par tous les moyens de me faire du mal ou de faire du mal à mes enfants. La roue, elle tourne et tout se paye. C'est un message que je donne aux gens. Ne jouez jamais bête avec moi. Je peux encaisser. Mais le jour où là-bas ils décident de vous donner une raclée, c'est pas moi qui décide. C'est eux qui décideront de vous la donner. La raclée. Vous pouvez dire que je suis taré, mais la preuve, je l'ai eue de la voiture de ma fille. Quand on s'est aperçu, pourtant ça faisait plus d'1 an ou même 2 ans qu'elle roulait avec la voiture. Elle s'est pas rendue compte qu'il y avait de la flotte de la voiture. Ouais, elle s'est pas rendue compte. Il a fallu que je rentre dans cette boutique, que je ramène juste 2 chandeliers. Et que le fait d'avoir aimé ces chandeliers, les avoir fait rentrer dans ma maison, ça m'a apporté de la joie pour mes enfants. Parce que je sais qu'ils vont adorer ces chandeliers-là dans le futur. Par contre, ceux qui m'ont fait un coup de pute pour la voiture de ma fille, que voulez-vous que je vous dise? On a peut-être dépensé 200 € pour réparer la voiture. Mais qu'est-ce qui va vous arriver à vous? Parce que vous êtes attaqué à la voiture de ma fille. Qu'est-ce qui va vous arriver? Dieu seul le sait. Je prie pour votre âme. Je prie pour votre âme. Je prie pour votre âme.
d'avoir fait dépenser 200 € à ma fille pour une voiture qu'elle n'avait pas à dépenser 200 € pour faire des réparations, que vous-même, vous l'avez abîmée. C'est un conseil que je vous dis. Alors, tous ceux qui essayeront, je sais pas, moi, de jouer bête avec la voiture de ma fille, parce que je la conduis, dites-vous bien une chose, tout se paye dans la vie. Moi et ma fille, Dieu merci, on a envie. Par contre, vous, je sais pas ce que Dieu vous réserve. Je vous le dis, moi. Ce que Dieu vous réserve. Sur ce, bonne soirée.